Nicolas. Je suis à vous. Tu n'es pas venu ici pour regarder des grinds de camions et pas non plus pour regarder des customs de vélo. Tu es venu ici pour qu'on parle de toi. Bah en principe alors. Apparemment. Et bah tout de suite, petit générique, c'est l'invité de la semaine. Nicolas Crofig, pour ceux qui connaissent pas. Pendant que tu te présentes, on va afficher une petite vidéo en fond de toi qui ride parce que ça s'envoie. Il y a deux, trois, il y a quelques trucs, on va pouvoir commencer à considérer que ça envoie. Et pendant qu'on voit cette vidéo en fond, tu vas te présenter un petit peu. Ok. Déjà, merci d'être venu. Bah merci à vous de m'avoir accueilli. Ça fait grave plaisir. Est-ce que tu es bien installé? Bah parfait là. Je peux pas être mieux là vraiment, c'est royal. Ça, c'est la question, je pense qu'on n'a pas besoin de poser. Non, vraiment. Autant on précise, tu vois. Non, franchement. Parce parfait. que tu viens au bon moment, parce qu'il y a une époque où du coup on était sur la table. Et sur la table, c'était des chaises Castorama de jardin qui coûtaient 10 balles, tu vois. Troué, donc qui te pinçait les fesses. C'était pas tout à fait la même ambiance, on va Ok. dire, tu vois. Voilà, franchement, parfait. Là, l'émission peut durer 5 heures. Il n'y a aucun souci, on regarde des vidéos, c'est super. Donc voilà, regardez bien ce qu'il fait Nicolas parce qu'il envoie du très très lourd. Et du coup, déjà pour commencer, comment tu Eh t'appelles? ben, je m'appelle Nicolas Crofig, j'ai 24 ans. Je viens de Strasbourg, mais j'habite à Barcelone depuis 1 an. Et puis voilà. Bah, c'est très bien comme réponse. Le côté Barcelone, on y reviendra Ouais, avec plaisir. un tout petit peu plus tard. Moi, ce que j'aimerais savoir pour commencer déjà, c'est une question qu'on pose à tout le monde. Comment est-ce que tu as commencé à faire du vélo? Wow. C'était. En fait, je squattais un peu au skatepark. J'ai acheté une trottinette parce que c'était la facilité, c'était bien, tout ça. Tout le monde en T'inquiète, faisait. il y a beaucoup. Je suis passé par là beaucoup. Ouais, mais moi, moi, je trouve que c'est une bonne école. Ensuite, j'ai taxé des BMX, tout ça. J'aimais bien, j'apprenais vite les tricks et tout ça. Et donc, j'ai acheté un BMX, j'allais au skatepark, j'ai grandi, je commençais à grandir. Je roulais de la terre avec des potes et puis je préférais vraiment les dirt, j'ai emprunté les dirt des potes et tout ça. Et je me dis, bon, ouais, je vais passer sur un dirt. Et après, bah, j'ai enchaîné, j'ai commencé à faire des compètes avec un pote de Strasbourg qui m'a vraiment poussé là-dedans. Et puis lui, il a arrêté, mais moi, j'ai continué. Puis j'adore l'ambiance, tout ça, le côté un peu nature, quand tu peux trouver des spots dans la nature et tout. Et puis tu es aussi polyvalent, tu peux le faire du skatepark, donc voilà. Et c'est un grand vélo, mais je suis grand, donc parfait. Nickel, bah, c'était ma question. Après, c'était pourquoi le dirt? Et, bah, c'est nickel. Bah, c'était step by step, tu sais. Ouais, enfin, ouais. C'était Bah, dans la c'est le truc un peu logique. Ouais. Ouais. Et t'as commencé par la trotte. Est-ce que t'as commencé, du coup, tes premiers taloups étaient en oppo ou pas? Non, j'ai direct appris dans le bon sens. Ok, parce qu'il y a beaucoup de gens, et j'en fais partie, qui du coup, ceux qui viennent de la trotte, voilà, je fais ma petite statistique. Non, du coup, j'ai appris direct dans le bon sens. Et est-ce que tu saurais nous dire, sur les débuts, et même un peu maintenant en vrai, mais surtout sur les débuts, c'est qui ont été tes inspirations? Les gens que tu regardais potentiellement en vidéo ou quoi, et tu te dis, waouh, mais comment c'est trop stylé ce qu'ils font, faut que je fasse pareil. Bah, je pense que la première, enfin vraiment où j'ai vu du dirt, c'était Whistler. Et j'ai vu Semenuk faire le dernier step down, il fait un cork set et j'étais en mode what the fuck, c'est quoi ça? C'est quoi ce sport? Et après j'ai découvert le dirt. Je regardais masse de vidéos de Kevin Perazza parce que super créatif, tout ça. Ouais, ultra polyvalent. Ouais. Du coup, je pense que Semenuk, comme beaucoup de monde, et en BMX, Perazza, Pat Kazé, tous ces gars-là. Et tu penses quoi de Ryan Williams, vu qu'il a fait pareil, trottinette, BMX? Bah, je pense que c'est incroyable. J'ai trop de respect pour lui parce que genre tout le monde se foutait un peu de sa gueule en mode il fait de la trottinette, bah, c'est pour les gamins. Au final, bah, je pense après c'est un gars qui fait que du big air, enfin beaucoup de big air, mais il sait quand même tout faire, genre même si c'est pas forcément propre. Bah, il prend n'importe quel sport de glisse, à mon avis, il met la fessée à tout le monde. Bah, c'est exactement le terme que j'allais utiliser là. Et c'est drôle, ouais, parce que Ryan Williams, genre en mode, c'est vrai qu'au début, des gens se foutaient de sa gueule, parce que c'était l'époque où on se foutait de la gueule des gens qui font la trottinette. Et Ryan Williams, il est arrivé, il a mis une fessée intergalactique au BMX et tout le monde a fait OK. Bah, c'est ça, ouais. Peu importe ce qu'il prend, il gère. Donc, hop, il a un nombre de World First en BMX. Ouais, c'est peut-être, ça se trouve, c'est peut-être même lui qui en a le plus. Genre c'est sûr. Ouais, C'est donc sûr. quand tu disais Et dans bonne tous les école, sports, à mon avis, c'est peut-être vrai. Hein. Ouais. Même dans tous les sports, genre, il prend un VTT, il va te faire des trucs fous. Donc non, incroyable ce mec. Et après, du coup, il y a eu un passage. À quel moment t'es passé, entre guillemets, un peu comme tout le monde, après tu t'es mis au gros vélo?
Et toi, le gros vélo, c'est plus secondaire. Ça reste le dirt, ton truc principal, et le gros vélo, c'est pour kiffer un peu. Bah, j'adore ça, mais bah, comme maintenant je fais beaucoup de compètes, ma saison off, et bah, je passe mon temps à m'entraîner pour préparer la saison. Et après, pendant la saison, bah, il y a les compètes tous les week-ends quasiment, donc pas trop le temps d'en faire. Mais j'aime trop en faire, mais j'en fais pas assez. Mais les gros sauts, ça me fait encore un peu peur. Enfin, je suis plus à l'aise sur un semi-rigide qu'un tout suspendu. Ah ouais. C'est quoi, c'est le coup de raquette qui te... Ouais, moi j'ai vu trop de vidéos où les gars ils se faisaient éjecter comme ça. Ah, les vidéos, c'est terrible, hein, des fois. Mais j'étais au Chili au mois de novembre dernier. Ouais, octobre. Et j'ai du coup appris à sauter, à faire du freeride et vraiment. Et en vrai, c'est plus simple, mais il faut juste s'élancer. Et puis, bah, c'est juste le fait que c'est long et t'as pas vraiment un kick qui est raide ou quoi. Donc, je kiffe, mais il faut que j'en fasse plus. Bah, c'est vrai que le dirt, c'est quand même assez tech, tu vois, de sauter des grosses bosses, tu prends des vraies compressions et tout. Ouais. Et le DH, c'est quand même beaucoup de débranchage de cerveau. C'est ça. C'est si tu, genre, typiquement, les freerides, tu parlais des freerides, les gros radars et tout, tu regardes, tu dis, mais jamais je peux y aller. Et en fait, il suffit de le faire. Il suffit quand t'es dans le truc de dire, non, mais je fais ce qu'il faut pour pas tomber, tu vois. Ouais, voilà. T'es à 2,40, t'arrives pas à freiner et tout, mais juste, voilà, le virage, il est là, tu tournes et tu tombes pas. Mais il faut arriver. C'est ça. C'est Mais ça un peu la moi, j'ai difficulté. moins peur du raid que des sauts. Genre, tu mets un raid, moi j'y vais, je réfléchis pas, mais par contre, un truc de 20 mètres. Mais je te comprends. Wow. C'est la chute, tu l'appréhendes pas pareil. C'est ça. Si tu te mets à trop long sur 20 mètres, ça fait cage 25 mètres ou un truc comme ça. Moi, je pars du principe que genre, sur le saut, t'as la hauteur à prendre en compte aussi, tu vois. Ouais. Alors que sur le La raid, vitesse et tout tu ça. tombes pas vraiment de plus haut que ce que t'es, tu vois. Donc, Ah, bah, moi, je suis pas de votre avis, mais écoutez, il faut voilà, chacun son style, hein, j'ai envie de vous dire. Et du coup, c'est quoi tes spots préférés pour en donner Du coup, en dirt, n'importe quoi. n'importe quoi. ben, je pense la Poma pour la partie hiver, tout ça. Après, j'ai pas roulé beaucoup au Canada, tout ça. Je pense qu'il y a énormément de spots incroyables à connaître. Mais sinon, c'est plus des compètes où genre, bah, tu découvres des terrains, des nouveaux terrains qui sont incroyables. Et du coup, Glamride, je dirais, c'était un slopestyle qui passait un peu sur les terrasses des hôtels et tout. C'était incroyable. C'était en Allemagne, ça, non? C'était en Autriche. Ah ouais, Léogang, je crois. un peu Il me semble que c'était le secteur où là. Mais Et- du coup, je pense que la Poma, c'est la Mecque. Putain, et moi, j'y suis jamais allé. Toi non plus. Non. Enfin, c'est incroyable. J'avais failli y aller l'année dernière, mais ils avaient fermé parce qu'il y avait trop de vent. Petit problème, ouais, il y a du vent des fois, mais je pense que les meilleures sessions, c'est sunset, genre de, je sais pas, 19h jusqu'à qu'il fasse nuit, c'est incroyable. Mais la Poma, ça a l'air d'être un peu le piège dans le sens où quand il va, moi je connais plein de gens qui y vont et qu'après ils habitent là-bas. Ça a l'air d'être un peu ça le piège. Bah ouais, je pense Barcelone, la Poma, il y a beaucoup de choses qui te font rester. Ah, le nombre de personnes que je connais qui habitent à Barcelone maintenant, pour ça j'évite. C'est ouf. Ça a l'air d'être dramatique après. Et du coup, tu parlais compète. Donc toi, tu fais beaucoup de compétitions. Ouais. C'est quoi un peu les compètes que tu as fait? Bah du coup, T'ont Glamride plus que j'ai marqué, cité, j'ai fait, bah quand ça existait, le FIS en MTB. J'étais belle allé en époque. Chine, à Montpellier, enfin des compètes genre impossible à oublier. Après, bah en fait, c'est ça s'appelle le FMB World Tour, c'est donc notre ligue, on va dire. On n'est pas dans la Fédération française de cyclisme, donc on est vraiment à part. Et bah du coup, bah il y en a beaucoup en Europe, vraiment énormément. Et après, il y en a un peu sur les autres continents, Canada, tout ça. Et donc, ouais, voilà. Et en France, il y en a pas trop, non? En France, il y en avait beaucoup, mais moi je faisais Ouais, même il y a pas une de vélo. époque, il y en quoi. avait, j'ai Ouais. l'impression qu'il y en avait des milliers et j'ai l'impression que d'un coup, il y a eu un claquement de doigts, il y en avait plus. Je pense il y avait le FIS Experience et le FIS, du coup, Ouais. ça fait déjà beaucoup Ouais, ça d'événements faisait qu'il y beaucoup avait. d'étapes, ouais. Maintenant, ouais, il y a Murray Bike Show qui se sort un peu les doigts, qui commence à créer, ils galèrent, et pourtant, franchement, leur terrain est un potentiel monstre. C'est près de Toulouse. Il y a l'Outdoor Mix, qui a fait salle de musique aussi en même temps. Ah, Il y a- et ça, c'est des compètes officielles. Ouais, Ok. c'est dans notre ligue. Après, il y a des niveaux bronze, silver, gold, c'est la difficulté, on va dire. Ça va jusqu'au diamant, non? C'est ça, diamant, c'est le top 14 qui roule ça. Ok. Et puis après, ouais, il n'y en a pas beaucoup, je pense qu'il y a 4 compètes maximum en France, qui sont pas très élevées du coup, qui sont au niveau bronze. Donc ça ramène pas trop de monde, je pense. Et du coup, ça marche comment pour. Là, c'est une vraie question. Parce qu'il y a beaucoup de questions que je pose, je connais la réponse. Et pour Ok, que ce soit cool, je pour pose la question, tu vois. Mais là, je connais pas la réponse. Comment ça fonctionne le côté. Pour accéder aux événements supérieurs parce que du coup, ça fait bronze, argent, or, C'est ça. diamond. Ouais. Et comment tu fais pour accéder au. C'est une histoire de points? Ouais, c'est ça. En gros,
il te garde à chaque fois tes 3 meilleurs résultats. Et en gros, bah, tu commences forcément par des bronzes, parce que c'est accessible à tout le monde. Après, du coup, tu prends des points si t'es donc bien classé, qui te font aller sur un silver. Et après, les gold, il faut que tu sois invité. En fonction de tes points, par exemple, c'est le top 30. S'il y a des gars qui disent non, qui y vont pas, qui sont dans le top 30, et ben ils prennent les top 40 et tout ça. Et par contre, Diamond, là, c'est le top 14. Si t'es pas dans le top 14, tu peux pas y aller. Mais là, du coup, c'est une histoire de points, c'est pas une C'est histoire ça, c'est que des points. de préférence, entre Non. guillemets. Il n'y a pas de gens qui sont pistonnés. C'est ça, t'es obligé. Ou alors, il y a des wildcards. Sur les gold, c'est que sur des gold, et bah, tu peux prendre en gros un joker. Tu gagnes cette carte en étant bah, le premier, ou si t'es pas dans le top 14 et que t'es le prochain dans le classement, et bah, tu gagnes cette carte pour pouvoir accéder une seule fois par exemple Whistler ou une fois. Et puis si tu fais un bon truc là-bas, bah, tu prends des points et tu restes là-dedans. Stylé. Okay. Et tu penses que le système, il est bien, qu'il laisse sa chance à tout le monde ou... Non, justement, moi je trouve c'est bien parce que bah, ça met un petit but quand même. C'est un peu les meilleurs qui vont là-bas. Donc ça te force à vouloir être top 14. S'ils prenaient tout le monde ou s'ils prenaient 20 premiers, bah, ça serait plus simple. Et puis après, c'est un esprit compétitif du coup. Mais je trouve ça bien, tu sais, ça trie un peu. Il faut vraiment être le... Tu dis, t'es dans le 14 mondial, t'es les 14 meilleurs mondiaux qui roulent là. C'est la finale des finales. Ouais. Du coup, je trouve ça cool. Stylé. Et tu disais que vous aviez rien à voir avec la FFC. Est-ce que du coup, t'aimerais faire partie de la FFC, genre pour des infrastructures ou quoi, ou pas du tout? Ouah, ça, c'est vraiment la question. Tu peux répondre ce que tu veux, parce que tu vois, notamment, il y a quelqu'un qui a écrit fuck UCI sur ce mur à ta droite. Non, mais de ouf, en vrai, les avis sont... je suis trop partagé par ça, parce que genre, ça pourrait grave nous aider. On aurait un statut vis-à-vis de... On serait rémunéré un peu, on aurait vraiment un statut en tant qu'athlète professionnel. On serait aidé, on aurait, comme tu as dit, des infrastructures et de ça. Mais en même temps, non, parce que genre, c'est hyper strict. Ouais, c'est vraiment trop fermé. Tu peux pas te faire n'importe quoi. Là, on est livré à nous-mêmes. Tu viens, t'es en gueule de bois le lendemain et tu vas rouler. Okay. Tu vois, donc il y a du pour et du contre. Et puis, bah, UCI, ça veut dire qu'il y a de l'argent. Enfin, il y aurait plus. Je sais pas, je suis partagé. Il y a du pour et contre. Okay. Moi, ce que je vous recommande pour ceux que... D'ailleurs, ça pourrait être pas mal de le mettre sur Spotify, ça. Je crois qu'on l'a pas mis. Mais ceux que ça intéresse, on a reçu il y a quelques semaines Alain Massabova, qui, pour ceux qui ne connaissent pas, est un des pionniers du BMX français, qui a écrit notamment le livre Bicross qui est posé là-haut. Et du coup, Alain, lui, il a vraiment fait partie des premiers BMXeurs français et qui a été très impliqué, qui a co-inventé le FIS, tu vois. Donc c'est quand même quelqu'un qui a eu un sacré impact dans le BMX. Donc là, on parle BMX, mais c'est à peu près la même chose pour le VTT. Et du coup, bah, quand il est venu, qui nous a donné son avis, il y a une rediff qui parle que de ça sur la chaîne YouTube. Je mettrai le lien dans la description, ceux qui cherchent sur YouTube. Où justement, lui qui a vu grandir le BMX donne son avis sur l'UCI et tout ça. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Et qui a un avis qui est, je trouve, très intéressant et très éclairé. Et voilà, s'il y en a que ça intéresse, je vous recommande cette petite vidéo. Et du coup, bah forcément, je pense que ouais, du coup, c'est la logique totale. Toi, tu fais le FMB World Tour. Là, tes meilleurs événements, c'était quoi en termes de classement? Ouais. Bah, du coup, le Muret Bike Show qui est du coup en France, l'année dernière, j'ai fini premier, donc c'est un silver, donc ça reste ok. J'ai fait un gold au Maresquino, c'est en Espagne. J'ai fait 5. Je pense que c'est mon meilleur classement en gold. Et donc, t'as quand même fait un gold? Ouais, je fais plusieurs golds, ouais. Je participe souvent au gold. Bah maintenant, je suis classé maintenant top 20. Donc moi, je suis forcément invité. Top 20 gold, top 20 monde? Top 20 monde. On a un top 20 monde hein, dans le fauteuil. Ta signature t'écrira top 20. Mais du coup, ouais, moi, je suis sûr d'être à chaque fois invité sur des événements gold. Maintenant. Et de plus faire des pré-qualifs parce que ça aussi, c'est trop compliqué. T'as les 20, enfin c'est compliqué, mais t'as 20 gars qui sont invités au Gold, et puis ils prennent genre encore 15 gars, top 30 on va dire, et eux ils doivent faire des pré-qualifs, c'est-à-dire c'est encore avant les qualifications, ça veut dire que c'est la guerre pour eux de pouvoir tenter de faire les qualifications quoi. Donc eux ils font 3 manches alors que nous on en fait 2, on fait qualif et finale. Okay. Donc moi je suis sûr de plus faire ça maintenant. Vous êtes combien du coup sur un event Gold? Ça dépend des événements parce que comme j'ai dit, c'est pas UCI, donc ça dépend des règles des événements, mais je crois que, je sais pas, je pense que je dis des bêtises, mais genre 30 au début, et puis après, je crois que c'est top 20 en qualif.
Ou même plus, je suis même pas 25 peut-être. Genre à la finale, vous êtes 20, c'est ça? Non, en finale, je crois que ça dépend aussi des événements, mais c'est genre en général 12 Ok. ou 14 peut-être. Okay, je dis peut-être des bêtises, hein. Peut-être qu'il y en a qui savent mieux que moi, mais ça doit être. Si jamais quelqu'un veut le contredire, n'hésitez pas. De toute façon, à chaque fois que tu fais une compète, ils te disent bah voilà, c'est le top 10, le top 12 qui va en finale, donc tu le sais le moment. Ok. Et du coup, la logique des choses, si tu participes à tout ça, c'est qu'on imagine que toi, ton but, c'est d'arriver à gagner suffisamment de gold pour aller en Diamond. C'est ça. Du moins des points ou alors d'avoir une wildcard pour avoir. Et Diamond, il y a que les Crankworks ou il y en a d'autres? Bah, il y a peut-être. Tout le Crankworks, c'est à District Ride, qui est tous les 2 ans ou 4 ans, je sais plus. Et du coup, ça, c'est un événement incroyable aussi. Ça, c'est mon rêve aussi. C'est un peu du skatepark, mais dans une ville en slope et tout. C'est incroyable. Ah, mais cet événement, ça a l'air fou. Bah, je l'avais en question. Bah, tu peux y répondre maintenant, hein, si tu veux. Du coup, toi, ta compète de rêve, ce serait District Ride. Non, je pense que c'est Whistler quand même parce que c'est vraiment légendaire. Ouais, pour le côté légende. Ouais, vraiment. Et celui-là qui fait le moins peur, qui donne vraiment trop envie de rouler, c'est Rotorua, qui est passé il y a 2 semaines, je crois. Ouais. Et District Ride, c'est vraiment le seul événement qui est pas sur la terre, qui est vraiment dans une ville, en urbain et tout. Donc, le côté ascenseur, enfin, c'est incroyable. C'est un peu comme Whistler, c'est légendaire cette compète. Et du coup, si tu accèdes aux Diamond Series, ouais. tu peux tous les faire? Bah, il faut que tu te battes pour rester dans le top 14. Parce que il y a des gars derrière qui poussent pour rentrer dans le top 14, donc ils peuvent te sortir. Donc, ah ouais, c'est la guerre. Ouais, c'est ça. Si t'es dans je sais pas, t'es entre 10 et 14, t'es sur la sellette, on va dire. tu genre il faut, ouais, c'est ça. Bah stylé, ouais, du coup, objectif Crankworks. Objectif Crankworks, ouais. Et puis après, dès que j'aurais fait ça, et la Rampage aussi dans un coin de ma tête, quoi. Comme tout le monde, je pense. Comme tout le monde, t'inquiète pas. Et putain, stylé, hein. Ouais. En tout cas, on te le souhaite. Merci. Ouais. Est-ce que tu sais quand ça a commencé? Il y a une question dans le chat de Legacy qui demande si... J'imagine qu'il parle des FLB. Les compètes, ça commence avec Zurich. Je crois que c'est le premier ou deuxième week-end de mai, donc le mois prochain. Voilà, donc ça commence là et après ça enchaîne jusqu'à octobre, je dirais. Et voilà. Ok. Et là, ça bombarde. Bah écoute, stylé, hein. Bah, quand tu reviendras, hein, quand tu auras. Avec plaisir. King of Crankworks, tu vois. Même avant, en vrai, tu nous tiendras au jus. En fin de saison, tu nous tiendras au jus. Avec plaisir. Et ouais, du coup, tu nous disais, t'as déménagé à Barcelone. Ouais. Du coup, vraiment dans le but de t'entraîner comme un malade. Bah ouais, déjà Strasbourg, la météo c'est pas ouf. Enfin, ça va, mais. Oui, mais entre Strasbourg et Barcelone, je pense que tout le monde comprend. Voilà, c'est ça. Du coup, ouais, pour m'entraîner, parce qu'il y a beaucoup de spots, il fait beau. Et puis j'avais vraiment envie de découvrir une autre ville. Et puis, l'Espagne, j'avais jamais vraiment mis les pieds et tout. Et donc, je parlais pas un mot espagnol, rien. Je suis allé et puis je kiffe. Et maintenant, tu parles espagnol? Le problème, c'est Barcelone, c'est vraiment international. Tout le monde parle anglais. Enfin, du coup, tu galères en espagnol et puis alors le gars il fait vas-y, on continue en anglais et tout. Donc, ouais, même en français. Non, là, ils aiment pas trop les Français. Hein. Ah ouais? Ouais, on est un peu. Bon. Mais du coup, ouais, Barcelone, c'est bien pour s'entraîner. Il y a tout. Puis la Poma, c'est vraiment. Il y a de l'airbag, il y a du dur. Donc c'est là où tu passes le plus gros de ton temps à la Poma. Ouais, tous les jours. Stylé ça. Ouais, putain, faudrait vraiment qu'on y aille un de ces jours. Hein. Ça donne quand même grave envie. Hein. Et du coup, étant compétiteur, est-ce que tu as une routine un peu d'entraînement, même à côté du vélo? Et ouais, il faut quand même être un peu sérieux et tout, parce que c'est le problème justement de pas être dans une fédération française, c'est que t'as pas de coach, t'es livré à toi-même et puis tu dois être strict avec toi, tu dois te dire ok, je vais pas faire la fête tout le temps, je vais m'entraîner, je vais Barcelone, c'est bien pour le vélo, mais c'est bien pour la fête aussi. Mais du coup, non, ouais, il faut faire de la préparation physique un peu et puis s'entraîner, mais pas non plus se dégoûter jusqu'à poncer tes tricks, t'acharner. Donc il faut trouver une balance et puis. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est ma maman qui offre 3... Quoi? Ah non, offre un abonnement, ok. Elle a déjà offert 3 abonnements, merci beaucoup. Hein. En plus, l'abonnement va à Théophile. Il faudrait remplacer le dernier nom, Romain. C'est Caro qui disparaît de la liste. Il est passé où le muck-off? Parce que ça va laisser des grosses traces. Il est plus là du tout. Non mais trouve une place. C'est vrai qu'on aurait dû l'effacer en début d'émission. Merci.
Merde, du coup, excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais, routine d'entretien. Bah après, je fais beaucoup d'airbags. Enfin, je sais pas, beaucoup de gens ont dit, mais ce mec, il roule aucun airbag et tout ça. Mais moi, je pense que c'est une trop bonne école. Je m'acharne un peu là-dessus. Je pense Matrix pour qu'après, ça devienne automatique. Puis après, je vais sur du dur. Et en parallèle, je fais un peu du... Il est déjà lui. Mets un x2. Ouais, excuse-moi, on est débordé. Bah, c'est bien, tant mieux. Mais du coup, ouais, renforcement musculaire et puis vélo. À fond. À fond. Bah c'est bien, en tout cas. On te souhaite que le meilleur pour ça. Merci. Et à côté de ça, tu fais des shows. Je fais des shows, ouais, parce que on n'est pas connu, du coup, il faut garder un peu d'argent quelque part. Mais du coup, les shows, ouais, c'est trop bien. C'est un peu, quand on parle de show, c'est un peu comme Nitro Circus, c'est la référence pour dire on fait du show, mais c'est plus petit. Mais quoi? C'est vrai. Tu peux mettre un x2. Merci pour tous vos abonnements. Et ouais, du coup, les shows, moi j'en fais beaucoup en Allemagne. Et un peu là, j'ai commencé cette année grâce à des gars qui m'ont fait rentrer dans ce milieu en Espagne, mais c'est bien plus petit. Et les shows, c'est la folie parce que t'as pas de pression. Nous, on est payé à faire ça. Ouais, il y a aussi un peu ça. Et puis, tu prends que du plaisir, tu montres ce que tu sais faire, et puis, tu prends pas de risques. Tu fais vraiment que ce que tu sais faire. Donc, c'est cool. Il y a quand même des fois vraiment pas de risque où tu te sors un peu. Parce que ça dépend qui t'es. Moi, tu m'as envoyé un clip, si on peut mettre du coup la vidéo qui s'appelle Show. Ah, pardon. Oui, Night of the Jumps. Ouais. Après, moi j'aime ça, j'aime montrer un peu le. C'est quand même du sale, hein. Là, il nous l'a décrit en mode ouais, moi je fais des sauts droits, mais non. Ouais. Après, ça reste de l'airbag et tout ça, donc ça rassure. Mais. Là, c'était un triple 3-6 triple, ouais. Et... Ça tourne trop vite des fois, on n'est pas jamais trop sûr. Whip, là. Corket, ouais, ça c'est vraiment la première fois que je le posais vraiment aussi bien. J'avais posé une fois la pommade dans l'airbag, mais là c'était vraiment first try en mode. J'y croyais même pas, j'étais en mode. Et du coup, là, est-ce que tu parles au toi qui étais enfant quand t'as découvert Brandon en cork set et que tu lui as dit regarde Brandon, je vais te le foutre en step down mon cork set whip? Là du coup c'est pour un step down, donc plus de respect à lui parce que c'est vraiment un step down, mais j'ai vraiment envie de le poser sur le dur pour que après tu vois, enfin je pense que c'est une première mondiale et ça ferait plaisir d'avoir cette petite première mondiale. Un petit cork set tail whip step down. Ouais, il commence à être d'abord sur le dur, sur une grosse bosse, après il faudra y réfléchir. Un petit problème de place. il en a pris deux. Tu peux mettre x2 direct à son nom. Merci Théophile, ça régale. Bah écoute, c'est quoi, je te fais une promesse devant tous nos téléspectateurs. Le jour où tu fais ça, on organise carrément une soirée pour célébrer ça. Allez, avec plaisir, ça me motive. On fait une soirée là, on déterminera le thème à ce moment-là. Je pense que le plus compliqué du travail, il est pour toi, pas pour nous. Ouais. Et le jour où tu fais ça, je te le dis devant tout le monde, là, on organisera une soirée événement pour valider ton truc. Allez. En restant pour les shows, est-ce que t'aimerais du coup joindre un truc genre le Nitro Circus? Ouais, je pense que j'aimerais. Là, en ce moment, le show qui me plairait le plus, ça serait Master of Dirt. Dirt Master. Non, c'est Master of Dirt. Master of Dirt. Master of Dirt, ouais. Ça a l'air fou aussi. C'est vraiment connu en Autriche, tout ça. Mais ouais, Nitro Circus, c'est. Après, Nitro Circus, c'est un peu à part quand même, parce que c'est un cirque en fait. Ils sont toute une tribu. Oui, mais c'est pas un cirque, c'est des clowns. Mais... Non, mais dans le sens où ils sont tous ensemble et ils restent ensemble. Ouais. C'est une grosse tournée en plus. Ouais, je sais pas si t'as le droit de faire d'autres choses, je sais pas si tu peux faire des compètes. Ryan Williams, il fait les X-Games en même temps. Ouais, c'est vrai. Ryan Williams, je pense qu'il peut faire ce qu'il veut. Ouais, je pense que c'est le deuxième. Il a des parts là-bas. Nitro Circus, ouais, je vais à la compète et ils disent non. Il fait ok, je reviens pas à Nitro Circus. Non, mais vas-y, Ryan. Ouais. Après, je suis vraiment focus sur les compètes pour l'instant. Mon but. Une fois qu'on aura tout gagné, pourquoi pas? Ouais, en vrai. Non, en vrai, quand il y a ma saison off, j'adore faire des. Parce qu'en même temps, ça nous entraîne. C'est sur de l'airbag, c'est des grosses bosses qu'on retrouve pas et c'est en intérieur. Donc, même s'il pleut, on roule. Donc. Non, je voudrais toujours faire des shows, et même de cette taille en Allemagne, franchement, c'est déjà des shows assez costauds. Donc ouais, j'apprécie grave les shows. J'avais quand même comme question, qui est en même temps oui, mais en même temps pas trop répondu. Ah si, avant, le meilleur show que t'aies fait. Celui que t'as préféré faire. Je pense que c'était mon tout premier quand je suis entré dans on appelle ça la famille de Night of Freestyle en Allemagne. Et c'est Franck Paulin, un gars de chez vous, qui m'a fait rentrer là-dedans. Ok.
Et ouais, c'était. Bah, j'avais toujours vu Nitro Circus, des trucs comme ça, et j'étais en mode. Bah, je vis un peu ce truc, tu sais, t'as les motos, t'as des jet skis, enfin des motos de neige et tout, t'es en mode. Waouh, c'est incroyable et tout, je suis là et tout. Donc, je pense que c'était mon premier show, c'était le meilleur. Ouais, le plus marquant. Puis j'ai mis 3-6 triple whip, genre la première fois là-bas et tout, j'étais en mode. Bah, vas-y, je marque les esprits un peu et tout, je suis trop content, donc c'est ça, je pense. Stylé. Et ton show de rêve, et là je parle plutôt genre en mode un truc débile, tu vois, un truc qui n'existe pas forcément. Genre si tu imagines le show le plus fou que tu pourrais faire de ta vie, ce serait quoi? Je sais pas. Je sais pas, mais je pense que Nitro Circus, ça serait vraiment un show. Genre vraiment. Genre une case à cocher. Ouais, vraiment. T'as fait Nitro Circus. Tout le monde connaît Nitro Circus à peu près dans ce monde-là. Tu en flip avec Ryan Williams et tout, c'est vrai que. Bah, si tu devais faire ça, justement, genre, à part ton vélo, tu prendrais quoi? Parce que tu sais, ils le font avec des baignoires, avec des tricycles. Ah ouais, c'est vrai. Quoi, je me suis jamais posé ça. Quel véhicule improbable tu prendrais? Entre le caddie, la tondeuse à gazon, le canapé. Ouais, je sais pas. Peut-être le canapé, du coup. Peut-être celui-là. Ouais, ouais, écoute. Bah après, tu nous le rends comme ça, on pourrait dire ce canapé, il a fait Nitro Circus. Ouais, si t'as envie de faire un flip avec, on te met des roues dessus. Tu sais, moi j'ai une émission de tuning. Moi, je te mets des roues dessus. Des jantes. Même un bain de avec des LED en dessous. Bon, parlons français. Combien tu veux de télé sur ce... Non, bah, énervé. Écoute, très propre. Faudrait qu'on aille voir un de tes shows, un de ces jours. Ce serait cool. Grave. Si tu peux nous... Si t'as des invites, tu nous dis. Bah ouais, il y a moyen en plus. Hein. On fait des inside. Tu sais, Allez. Salut. On finit tranquille avec des questions qu'on pose à tout le monde. Ton meilleur souvenir de session? J'en ai tellement, je pense que j'ai l'impression. Enfin... S'il y en a un, genre en mode ouais, celui-là. Après, tu peux le faire à la Raoul, hein, nous faire un top 3. Ah oui, il m'a buté. Ouais, je sais pas. En vrai, les dernières sessions de cette année à la Poma, genre, je dirais tout le mois de janvier, j'apprenais des nouveaux tricks chaque jour. J'étais en mode. À chaque fois, je rentrais chez moi et j'étais en mode, ouais, je suis trop heureux. Ça, c'est bon, ça. Je suis trop heureux, genre, j'évolue et tout. Vraiment, j'explose. Donc, je pense que c'est sur. Ça se passe même pas à top 3, c'est sur tout le mois de janvier. Genre, toutes mes sessions de mois de janvier, c'était incroyable. C'est quoi le trick dont t'es le plus fier là? Je pense que maintenant, c'est le Cork 7 whip. Ah, c'est plutôt stylé, hein. Ouais, mais genre, au mois de janvier, j'ai appris 3-6 doublés barres, genre, enfin, des trucs que je pensais même pas que j'aurais le temps de faire. Et puis, bah. J'ai maintenant une aisance et tout. Enfin, tous les tricks partent assez vite. Donc, ouais, le mois de janvier, c'était trop riche en nouveaux tricks pour moi. Pour toi, la recette d'une session parfaite, c'est quoi? Quel ingrédient tu choisis dans ta recette? Je parie sur le soleil. C'est quoi? Moi, je dis le soleil déjà. Soleil. Ouais, je sais pas. Moi, je pense que ce qui est trop important, c'est d'être avec des gars qui sont motivés et genre. Ouais, je pense que c'est les gars le plus important. Si t'as des gars qui sont motivés, enfin, tu te pousses entre nous, tu sais, on se pousse un peu tous à faire des tricks. Je pense. T'as le droit à plusieurs ingrédients dans ta recette. Hein. Sinon, ouais, ça fait un peu faible comme repas. Je pense que c'est le plus important. D'avoir des gars cool avec toi, que tu délires. Tu fais pas que genre, tout est dans ton couloir et puis tu fais ça, tes tricks. Tu délires avec tes potes, tu rigoles, tu te poses, tu roules, tu chill. Je pense que ça, c'est le plus important. Je valide. Et de prendre du fun. Surtout, vraiment, ça. Si tu te forces à rouler, c'est mort. On devrait les forcer à utiliser des termes, genre une petite pincée de fun. Tu sais que j'ai vraiment trop envie et je pense qu'il faut que je le fasse. Mais vas-y, je le fais pour la semaine prochaine. Et tu sais quoi, je vais faire genre des petits bols. Et sur les petits bols, il y aura écrit genre, tu sais, que face cam, en mode écrit du soleil, des potes, parce que des bières. Enfin, tu sais, maintenant, on en a eu un nombre de réponses. Et un petit chapeau de cuisinier, tu sais. Ouh. Donc ça, ce sera peut-être le sondage suivant. Est-ce que vous voulez vraiment que ça devienne une rubrique cuisine, le truc? Mais ça serait trop marrant parce qu'en plus, en fait, je pense à des formats qui peuvent être réadaptés en réel, tu vois. Et genre, typiquement, si on fait en mode, toi, tu regardes la cam et tu dis, ouais, je mets ça dans ma recette, ça ferait un très bon réel Insta. Ton projet de rêve? J'ai l'impression que je parle trop compétition, mais vraiment, mon rêve, c'est de gagner un Grand Corse. Whistler, ça serait, mais waouh, c'est vraiment le dream. T'inquiète, moi je m'attendais à ça comme réponse. Ok. Bah sinon, en vrai, si je ferais pas de vélo, genre je kifferais trop faire un tour du monde. Genre voyager et tout. Découvrir des pays donc. Même si avec le vélo t'en découvres, mais tu découvres pas les mêmes spots ou genre t'as pas forcément le même temps que genre tu te prends, je sais pas, 1 an ou 2 ans et tu visites le monde entier. Bah l'avantage c'est que tes 2 projets de rêve que t'as choisis, ils sont très accessibles. Ouais, carrément. Parce que tu vois, par exemple, c'était Vilo qui avait dit qu'il voulait faire une vidéo où il roule sur la Lune. Ouais. C'est un peu plus compliqué. compliqué. Qui voulait faire ça sous l'eau? C'était Julien Dupont. Si t'avais un super pouvoir. Excellent, j'ai retrouvé ma note et c'est vraiment ça. C'est vrai. Ouais.
Putain, mais jamais j'y pense à ça. Un super pouvoir. Puis Immortel, un truc comme ça, tu vois. Enfin, genre. À être immortel, on a déjà eu le débat, c'est compliqué. Parce qu'immortel, il faut se dire que tu vas dire que tu mourras jamais. Ouais, c'est vrai. Tu risques de te faire chier au bout d'un moment, quoi. Bah, surtout, ça veut dire que tu vas voir un nombre de personnes que tu connais mourir. Ou genre peut-être 3 vies, tu vois. Genre au moins, tu sais, bah, tu dis 3 vies, c'est bien. 3 vies, c'est bénéf, ouais. 3 vies, c'est cool. Genre, tu pour une connerie, bah, tu dis, bah, nique sa mère. Oh, tu traverses la route, il y a une voiture qui arrive, oh, nique sa mère. Tu le tentes. Rome a traversé l'autoroute à pied. Ouais, je pense que 3 vies, c'est pas mal. Dernière question, est-ce que tu as un message à faire passer? Bah, déjà, merci de m'avoir invité, Bah, c'était cool. Et puis, ça fait plaisir qu'on puisse parler de notre sport, qui est pas forcément très connu. Et puis, bah, prenez du plaisir à rouler. Puis c'est ça. Enjoy. Ça, ceux qui suivent, j'espère que vous avez noté que c'est vraiment. Je sais jamais quelle cam je dois regarder, c'est celle-là. Vous avez noté que on a beaucoup de gens qui viennent. On a des gens qui sont pas connus. On a des superstars. Il y a tous les mecs entre les deux et tout le monde. Le message général, c'est faites-vous kiffer. Donc, bah, c'est ça, c'est le plus important. Et puis, roulez pas pour les autres, roulez pour vous. Et le deuxième message le plus cité, voilà. Donc voilà, ça commence à devenir réel. Là. J'espère que la génération à venir, j'espère que vous notez un petit peu ça. Ouais, bah en tout cas, merci beaucoup d'être venu, c'était trop cool. On te souhaite d'atteindre tous tes objectifs. Merci. De détrôner Brandon, de mettre le premier World First. Ah là, c'est Emile. Ouais, mais pour le T, parce qu'il avait dit que Brandon était l'initial, tu vois. Ouais. Donc on te souhaite tout ça. Surtout, tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup. Pour nous tenir un petit peu au courant de tes avancées. Et même globalement, n'hésite pas à nous envoyer tes petits clips qu'on les passe dans les news et tout. Comme Avec plaisir. Comme ça, les gens ont envie de savoir. Merci beaucoup en tout cas. Pas de soucis.